Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tutti Foot, l'émission qui parle de ballon. Parlez di Wallo, con l'amici, i passionati, Jean-Baptiste qui est avec nous, Patrice qui est, on va dire, exilé du côté d'Ajaccio pour des raisons qu'on ne développera pas, professionnelles, on dira comme ça. Et on a Loïc Capret qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ici dans nos studios pour parler, bien sûr, de Lupin et de toutes les catégories. Alors, on va commencer par ce tirage de la Coupe de France. En Coupe de France, le Gaia Luciana va jouer contre Bocognano. C'est la troisième fois en 4 ans pour le Gaia qui va jouer cette équipe de Pierre-François Sinapi. Corté va recevoir le Svar. Afa va recevoir Furiani Agliani. Ça va être un gros match qui attend cette équipe d'Afa. Ensuite, Bonifacio qui va recevoir la Costa Verde. Toutes deux équipes de Régional 2. Antizante, il va recevoir la Casinque, Antizante qui est le petit pousset qui est en R3. Le GFCA va recevoir Ghisona Chaprone, les deux équipes de Régional 1. Et le Sud va recevoir Borgo, les deux équipes de National 3 qui vont jouer contre. Et pour finir, Etchegazoare là, qui va recevoir le FC Balagne. Justement, on a eu les propos de Stéphane Faed qui s'est exprimé sur ce match et comment va se dérouler ce match au village à Etchegazoare. Alors oui, au tour précédent, on a battu Saint-Jean, on est passé par la petite porte, c'est le cas de le dire. Donc là, on espérait tirer une Nationale 3 ou une Nationale 2, on a tiré la plus grosse équipe, le FC Balagne. Honnêtement, on est content. On va faire la fête quoi qu'il arrive. Si on arrive à faire un exploit, on fera la fête. Et puis sinon, on fera la fête aussi avec le FC Balagne. Pour nous, ça sera un moyen de montrer une bonne image de notre équipe et surtout de notre village. C'est une belle affiche parce que en plus, ils font un super début de championnat. Ils vont se mêler, je pense, à la course pour la montée en nationale. Ils ont un effectif pour. Ils ont un effectif honnêtement bien calibré dans tous les secteurs. Alors nous, on va essayer d'élever notre niveau de jeu et puis sur un match de coupe, on sait jamais. C'est pas toujours la plus grosse équipe qui. Donc voilà, c'était la première intervention. Là, c'était dans le cadre de la Coupe de France, puisqu'il y aura une deuxième intervention. Ce sera dans le cadre de la Régionale 2. Et là, Voilà. il parlera, Régional 1, pardon, et là, il parlera justement de la rencontre de championnat. Voilà. Maintenant, en Régional 4, on bascule. C'était la première journée de championnat. La réserve du Sud s'est imposée 8-4 face à Saute. Un gros match très animé. Ensuite, Ghisona Chaprone, la réserve est forfait général pour cette saison. Elle devait jouer contre la réserve de Porto Vecchio. Pontele Chamolcifao qui démarre très bien en s'imposant 5-2 face à Saint-Jean-Ajaccio. Tog, la nouvelle équipe de ce monde senior, a fait 1-1 contre le Niolo et la réserve de Lupino qui a joué contre la Juventus Basiac à Loïc, mais pour match arrêté, c'est ça. Hein. Il y a eu quelques petits incidents. Le match n'a pas pu se terminer. On espère que ça pourra être réglé tranquillement, convenablement, entre personnes intelligentes pour pouvoir poursuivre ce championnat normalement, quoi. C'est des choses qui arrivent, mais C'est des choses malheureuses, ça arrive. C'est le foot, c'est la Voilà, vie. c'est comme ça. Maintenant, il faut discuter pour plus que ça arrive. Et Bon, juste- alors, ouais, non. vas-y. Non, juste pour finir pour la deuxième journée de ce championnat de Régional 4, du coup, la réserve de Lupin va recevoir Pontele Chamolcifao, Morosaglia, pardon. La réserve de Porto Vecchio va jouer à Sauta pour ce derby du Grand Sud. Saint-Jean va recevoir le Niol. Tog va se déplacer à la réserve du Sud. Et la Juventus qui était censée recevoir Ghisona Chaprone, la réserve, mais forfait général. Oui, moi, je voulais avoir un peu les sentiments du coach cette année, parce que malgré tout, il y a, je dirais, pour le compétiteur, un peu, pour pas dire beaucoup d'amertume, du fait que le résultat sportif ne se soit pas traduit sportivement par une accession. Et que, en gros, ce n'est que partie remise, mais bon. Partie remise, j'espère, parce que la saison est longue et le championnat, nous, enfin, par rapport à la Régionale 3, le championnat va être très long et très dur. Et il y a une déception forcément parce que sportivement, on était
Ouais. On y était quasiment. Hein. Bon, on était à un point des deux premiers, mais on a fait un gros championnat. On a été là, de loin la meilleure attaque, de loin le meilleur goal average. Après, il y a des règles, il y a un règlement. On pensait largement y être, pas qu'un peu, largement. Puis il y a des subtilités qui ont fait que malheureusement on ne remplissait pas tous les critères des catégories jeunes. Bon, pour retracer un petit peu l'histoire, on était en entente avec le CB parce qu'on est sur un site d'Herbajol qui est saturé. On a beaucoup de demandes au niveau des jeunes, mais on n'a pas les créneaux pour répondre à ces demandes. Donc pour remplir le critère des jeunes, en fait, plus vous montez de division et plus vous devez avoir d'équipes jeunes. Bien sûr. On a fait une entente. Et cette entente, il y a des quotas à respecter. On pensait les avoir respectés, sauf qu'il y a eu apparemment un petit problème administratif au moment de la validation des licences. Et on s'est retrouvé un peu sans solution quand on est passé devant la commission, quoi. Au début, on ne comprenait pas pourquoi. La commission nous a expliqué. Mais c'est dommage parce qu'au moment de passer la commission, on remplissait déjà tous les critères pour évoluer en R2. On avait nos 3 équipes jeunes pour l'année prochaine, nos équipes à nous, parce qu'on avait enfin obtenu des créneaux. Mais voilà, après, c'est de l'apprentissage. On a un club jeune, ça nous servira de leçon. Et on est déjà OK pour être en règle si demain il y aura une ascension en R2 à la fin de l'année. Bon, on n'y est pas encore parce que le championnat sera très 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 dur. Mais au moins, on a retenu la leçon. Et ça nous permet de faire évoluer le club et c'est le plus important. C'est le cas notamment aussi de Pontelec, qui devait monter en Régional 3, mais qui n'avait pas de jeunes non plus, donc a été contraint de rejouer une année en Régional 4. Alors, je sais qu'il y avait le jeune, mais je crois qu'aussi il y avait aussi un petit problème de terrain, peut-être, parce que je suis pas sûr qu'il puisse évoluer en R3 avec ce terrain-là. Il me semble. J'en ai entendu aussi, mais je pense que la raison principale, c'était bien pour les jeunes. Mais il y avait surtout, nous on a de l'amertume, mais Cap Corse, qui a fini champion, aussi peut avoir encore plus de regrets, parce que eux, ils ont fini... ils avaient un petit peu moins de moyens que nous, on va pas se mentir, intrinsèquement, mais c'était une équipe qui a été très valeureuse et qui a surperformé. Ils ont fini champion et malheureusement, ils ont eu cette montée qui a été refusée pour les mêmes raisons que nous. Donc, je pense aussi à eux, mais c'est pas évident pour les petits clubs de pouvoir remplir tous les critères. Parfois, il faut être patient aussi. Et moi, je discute souvent avec la Ligue et dans le dialogue, je dirais, c'est bien qu'il y ait ces critères-là, mais il faut aussi savoir écouter, il faut aussi savoir échanger. Quand quelqu'un n'est pas en règle, on peut me le dire au mois de décembre, oui, tu n'es pas en règle. Ce qui se fait dans d'autres ligues. Un mail automatique, vous n'êtes pas en règle au cas où si vous montez. Oui, qu'il n'y ait pas que l'instance sanction, qu'il y ait l'instance conseil. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, surtout pour les jeunes clubs. Et ça fait partie des discussions parce que, on va pas se mentir, en ce moment il y a des élections qui se trament au niveau de la Ligue et ça fait partie, moi, je dirais, des petites revendications que j'ai émises. C'est vraiment, aujourd'hui, nous on commence à être un peu rodés, mais il y a d'autres clubs jeunes qui se font. Je vois par exemple en R4, il y a Tog qui fait de superbes choses, mais il faut, quand il y a des questions comme ça, il faut savoir accompagner. Et c'est normal d'être sanctionné, mais il faut aussi être conseillé, je pense. Voilà. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Voilà. Je pense que cet avis tombe sur le bon sens. Parce qu'effectivement, si maintenant le club, on lui dit, c'est comme pour tout, c'est comme à n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle compétition, on vous dit, il vous faut ça, ça et ça. Et là, vous n'aurez aucun problème si sportivement vous montez. Si vous ne les avez pas, vous savez que vous ne pourrez pas. D'accord, donc alors il y a peut-être aussi, pour essayer d'être objectif, peut-être aussi au niveau des clubs, de s'informer mieux sur savoir quelles sont les contraintes aussi. Oui, mais je suppose que les clubs sont, bien sûr aussi, il faut comprendre aussi que les clubs sont aussi des fois un peu la tête dans le guidon. Après on va dire s'ils sont trop dans la tête dans le guidon, c'est qu'ils n'ont pas les infrastructures, ça se mord la queue à un moment donné, quoi. On a notre part de responsabilité, complètement. Mais dans le quotidien d'un club amateur... nous on n'a pas de secrétaire, on n'a pas d'intendant, on est un tout petit club, on est un peu livré à nous-mêmes. Moi je vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi. Je suis entraîneur, dirigeant, responsable de la communication, responsable administratif. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas évident. Il y a des moments où il y a des petits clubs qui ont moins de moyens, beaucoup moins, qui sont moins structurés. Il faut savoir les accompagner parce que un coup comme ça, que ce soit nous le Cap Corse,
on peut s'arrêter. Parce que les joueurs, il faut les tenir. Les joueurs, ils méritent de monter, mais ils ne montent pas. Donc moi je Et vais, c'est un drame, je vais, après... je vais essayer de comprendre ton message et en même temps ton ressenti, c'est de dire, nous, on est des clubs qui sont en croissance. Ben, en croissance, vous nous accompagnez, peut-être qu'au fil du temps, on va s'aguerrir, au fil du temps, ça va nous permettre de nous développer, et un peu comme un enfant, et de faire en sorte qu'on soit au top, et pour progresser au mieux sur les différentes catégories. C'est Bien sûr, parce que nous, quand on crée le club au début, on est un groupe d'amis. Surtout que vous avez les capacités humaines, je dirais, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des jeunes, vous les avez. Ouais, maintenant, oui, c'est bon, Voilà. on est bon. Maintenant, on est bon surtout. C'est ça que j'ai voulu dire quand on est pas, parce qu'on est passé devant une commission, quand il y a eu ce refus. On a monté un dossier où on était déjà en règle pour évoluer en R2. Que ce soit au niveau des arbitres, au niveau des jeunes, tout. Donc, je comprends, mais je pense que l'année d'avant, il y a eu le GFC Bell qui a eu le même problème. Ils ont été champions. GFC Bell, ils ont un terrain, c'est à eux de l'entretenir, c'est pas évident. C'est un petit club qui vient d'être créé. Il y a eu ce refus de monter pour la même raison. Je trouve que c'est dur, moi. Je trouve que c'est dur. Moi, je dirais plutôt mettre un sursis, un avertissement. Regardez, vous êtes monté, il vous manque quelques licences. Parce qu'on parle de quelques licences, même pas de catégorie, de quelques licences. L'année prochaine, si vous n'êtes pas en règle, c'est relégation automatique. Surtout qu'il me semble C'est qu'il y un a fonctionnement... quelques années, là je parle aussi aux passionnés du sporting, il Mhm. me semble que la commission nous avait donné, à un moment donné, une sorte d'avertissement sur nos carences et nous avait laissé quand même continuer. Jusqu'à ce qu'après, on s'en prenne plein la gueule, ça c'est certain. À quel niveau tu dis? Ouais, au niveau de la DNCG. Ah oui, ça, oui. Bah, Et c'est un pourtant, autre c'était fonctionnement, un mais... degré supérieur. Après, il y avait était arrivé après Ouais, les ouais. classifications. Oui, les voilà, mais points. après, voilà, on a eu un sursis à ce niveau-là à l'époque. Hein, et moi, je pense que ça aurait été une bonne solution de dire, voilà, vous avez 6 mois de sursis. Si vous n'êtes pas dans les clous, en janvier, vous allez être automatiquement relégué. Je pense que ça serait... Après, c'est ma vision des choses. Je sais que c'est pas évident pour la Ligue aussi parce que des fois, on donne ça, on nous prend ça. Je sais que c'est pas évident. Leur côté, leur rôle aussi n'est pas évident. Je leur jette pas la pierre. Je suis juste dans le regret que ça soit pas, qu'il n'y ait pas des discussions autres. Parce que nous, on parle vraiment d'une poignée de licences. Les jeunes, les catégories, on les avait. On l'a créé grâce à nous, le CB a créé les U14 et l'U16 qui n'ont jamais eu. Donc, dans le fond, puis nous, ça a été un investissement financier et humain énorme au quotidien. On a privilégié la forme plutôt que le fond, alors que des fois, le fond est beaucoup plus important que la forme. Certains, je tire la balle sur personne, mais certains sont en règle juste par la forme. Et dans le fond, il n'y a rien en fait. C'est ça qui est dommage. Allez, Voilà. on va regarder devant maintenant en essayant aussi de retenir un peu toutes pas les leçons, mais les expériences et que ça renforce. Bien sûr, non, après, voilà, on a notre part de responsabilité et c'est pour ça que ça nous fait grandir et avancer. Allez, continuez. Et justement, on enchaîne naturellement du coup avec ce championnat de Régional 3, Loïc. Il y a eu le match contre le champion de Régional 4 qui est Calenzane. Vous avez perdu 3-1. On sait que jouer à Calenzane, c'est pas évident. C'est un terrain en tuf qui va être refait en synthétique courant mai 2025, il me semble. Mais c'est une défaite, enfin, je vais pas dire logique, mais aller s'imposer à Calenzane, il faut se lever de bonne heure. Surtout sur ce terrain en tuf. C'est très, 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 très dur. Dans la semaine, j'avais voulu, je m'étais dit, bon, pourquoi pas s'entraîner sur du tuf si on trouve un terrain disponible. Mais bon, sur Bastia, c'était compliqué d'avoir la dispo. Enfin, il n'y avait rien. Ça change tout, honnêtement. J'ai une grande part de responsabilité dans cette défaite parce que nous, on est une équipe qui, à notre petit niveau, hein, on essaie de jouer au ballon, on joue court, il y a des ressorties de balles, on essaie de ressortir proprement le ballon. À notre petit niveau, on est une équipe qui joue au ballon. Qui essaie de produire produire le jeu. Sauf que là, jouer au sol, etc., c'était très compliqué. C'est comme un autre sport. Hein, et j'ai pas eu la bonne approche. J'en assume l'entière responsabilité. Il a fallu prendre la mesure du terrain et on a eu du mal. Alors on ouvre quand même le score parce que j'avais insisté sur les coups de pied arrêtés. Si on pouvait pas développer notre jeu, il fallait être bon sur les coups de pied arrêtés. On a réussi à marquer sur corner, mais après on avait trop de mal sur parce que c'est un terrain en tuf, beaucoup plus petit, les repères ne sont pas les mêmes. Et en face, il y avait une très très bonne équipe, il faut le dire, parce que c'est pas que le terrain. Hein, l'équipe en face était très bonne.
S'ils ont été champions de R4, c'est pas pour rien. Devant un public très nombreux et très festif. Et il nous a fallu quand même du temps pour prendre la mesure du terrain. On perd 3 à la mi-temps. On se remobilise. On met le pied sur le ballon comme on peut sur la seconde. On a le ballon, mais on n'arrive pas à trouver les opportunités. On a quelques opportunités importantes, mais on n'arrive pas à marquer. Et voilà, du coup, c'est dommage que ça intervienne aussitôt parce qu'on perd très tôt dans le championnat. Mais honnêtement, moi, ça ne m'inquiète pas parce que ce qu'on fait depuis le début de saison, en préparation et en match officiel, c'est très, très, très intéressant d'un point de vue collectif, projet de jeu. Tout le monde adhère et on a un super groupe cette année dans l'état d'esprit. On va récupérer des joueurs importants aussi sur octobre-novembre et on va être bien. Il n'y a pas de souci. Je tiens à dire qu'on a été très bien reçu par Calenzane, c'est important parce que souvent, il y a l'image des clubs de village. Moi, quasiment de partout dans les clubs de village, j'ai toujours été bien reçu. Et à Calenzane, on a été très, très, très bien reçu. Public nombreux mais chaleureux. Et sur le terrain aussi, pas de mauvais état d'esprit, pas de... C'est difficile parce qu'un match en jeu, on peut vite tomber dans dans un faux rôle de méchant parce qu'il faut s'imposer chez soi. Mais eux, non, ils ont été très bien dans l'état d'esprit et franchement, rien à dire dessus. S'ils ont gagné, c'est qu'ils le méritent. Et ils ont tout un village derrière eux, Calenzane, ils font les déplacements, même que ce soit en région bastiaise, ils essaient souvent de tirer au plus haut leur équipe parce que l'an dernier, pour avoir joué en R4, on joue en R4 au Bastio et il y a quoi, une quarantaine, cinquantaine de supporters qui viennent de Calenzane. Quand on voit ça, quand on est en Régional 4, c'est beau. C'est beau de voir ça, la ferveur qu'il y a pour son club. Je les avais vus l'année dernière, ils avaient joué contre notre réserve. On avait fait 2-2 contre eux. Et il y avait du monde qui les avait suivis. Il y a un véritable engouement, il y a un véritable projet autour du village. Pas qu'autour du club, autour du village. Il y a ce club. Et moi, honnêtement, ça me plaît ça, parce qu'on voit la renaissance du football de village, certains football de quartier aussi. Il y a Saint-Jean, il y a Tog, etc. À un moment donné, on était un peu dans le creux de la vague. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de club à Bastia. Et comme vous, comme Lopino aussi. Et il n'y avait plus rien. Et depuis 4 ans, ça revient. Et pour moi, c'est que du positif. Et je suis vraiment content quand je vois ce genre de choses. Hein. Moi, quand on voit ce genre de choses, mais moi, j'aimerais insister sur ce que tu as dit, qui est pas simplement normal. On a été bien reçu. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est important. Calenzane, Balanin, ils ont pas été club voilà, mais moi en tant qu'utopiste, j'aime voir, j'aime dire que la Corse, si m'obet d'Abertut Denoi, c'est pour ça que je pense qu'on pourrait encourager son équipe, quelle qu'elle soit, sans pour cela sombrer dans tous ces excès. Mais bon, après... il y a toujours des esprits chacun. C'est parce que le sport, c'est ça, c'est abattion. On est là pour encourager nos équipes. Et c'est pour ça que là, moi, quand j'entends ça, je suis plus qu'heureux. Ça arrive très souvent. Mais il faut insister sur ça. C'est un match de foot. Ceux qui jouent sont i nostri parenti, les 3 quarts du temps. Sont tutti i nostri parenti ou amighi. Et puis, on peut jouer au ballon, encourager. Et que ce soit au niveau de régional 1, 2, 3, 4, national, Ligue 2, n'importe quoi. Montrons chez nous, Simobog, qu'on se soutienne, parce que le monde du football en Corse a un rôle importantissime dans toute notre, je dirais, notre île, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec tout, comme tout le sport. Mais le sport numéro 1 en Corse, qu'est-ce que c'est? C'est le foot. Hein. Donc c'est pour ça que si on arrive à inculquer et essayer de faire en sorte que dans ces tribunes, il y ait moins d'insultes qui descendent, moins de trucs, parce qu'il y a que... Je vais reprendre les termes à l'époque, et qui doivent avoir toujours les mêmes. C'était Fred Antoinette qui disait ils sont tous très longs dans les tribunes comme partout ailleurs. Mais bon, soyons indulgents, on est une petite région costaud en ballon. On est costaud. Bien sûr. Soyons soudés comme pour tout, essayons d'avancer et tout insieme più che mai. Bien sûr, mais comme tu dis, que ça se passe bien, c'est le plus important aujourd'hui. Tu sais, on a perdu, ça me contrarie parce que je suis un peu un compétiteur.
Évidemment. Tu prépares un match et tout, mais le plus important, c'est que ça se passe bien. On joue pas Ligue des Champions, on est en Régional 3. Demain, on monte en Régional 2. Et C'est la même chose. On va pas se mentir, c'est la même chose. Le plus important, c'est que ça se passe bien. Et ça s'est passé très bien. Et c'est le plus important. Et voilà, qu'il n'y ait pas de soucis entre nous. Et Exactement, exactement. c'est le Il y a plus tout important. après. Il y a l'effet de jeu, 6 mois Voilà. de Z. À la fin du match, je dis, on il peut y avoir un liste. accrochage sur un match. on Bien le sûr. sait, On est des êtres humains. Hein. on est des êtres humains, on manque de lucidité. C'est tout à fait normal. Mais ça, voilà. Après, le plus important, c'est qu'on se retrouve, qu'on boive une bière tous ensemble et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Ça Voilà. commence des fois à la plus petite échelle. Bah, mais qui vogliono après ces idées qui hanno 6 anni, 8 anni, 9 anni, aux idées d'encourager, sois content qu'ils fassent du sport. Et en face, il y a des enfants, pareil, Ah oui. à tous les niveaux. Allez, pour finir sur cette Régionale 3, le champion en titre, du coup, le Cap qui a gagné 1-0 face à la réserve de Bocognano, la réserve d'AFA qui a gagné 5-3 face à la Squadra Lumiac, le CB qui a gagné 3-0 face à la réserve de l'UMSR, pardon, et l'Orient qui s'est imposé 1-0 face à Antizan Tivetsagne. Pour la prochaine journée, le Cap recevra l'Orient, la réserve de l'UMSR contre la réserve de Bocognano, Lumio contre Calenzana, c'est le derby un peu de la Balagne. Antizan Tivetsagne contre la réserve d'AFA. Et Lupin, où vous allez recevoir Loïc, la troisième équipe du Gaia Luciana, qui elle aussi est promue de Régional 4, mais qui a perdu son premier match, vu que la première journée était exempte, la seconde, pardon. Alors, cette rencontre, elle est à 18h. Il y a Elle est à besoin de 18h. lumière après, alors, au milieu, à deuxième mi-temps, non? Et nous, on joue souvent vers 18h parce qu'on est sur un site saturé, comme je te l'ai expliqué avant, Herbajol. Le terrain, tu sais, il y a deux terrains, celui du haut, celui du bas. Celui du bas, il ne peut plus accueillir de match parce qu'il est en réhabilitation. Et comme ce site est saturé, eh ben, on est obligé de. Bon, on est entre deux équipes bastiaises, on est obligé de jouer à 18h, du coup, en nocturne. Voilà, Voilà. c'est ça. Parce que, Ouais. Mais ça nous arrive souvent. Après, nous, on préfère jouer à 18h, mais à la maison, premier match à domicile, on l'a joué à mi-home, loin de nos repères. Même d'un point de vue économique, un club vit de sa buvette, on n'avait pas notre buvette à Non, je disposition. Si demain on ne joue plus à Herbajol, économiquement on meurt. Donc même si c'est à 18h, on est obligé de jouer chez nous, quoi. Non, mais ça c'est certain, c'est certain. Voilà. Non, moi, je voulais dire simplement, le match à 18h, c'est que ça fait commencer presque le match sans lumière et terminer avec Oh, les tu lumières. commences sans lumière quasiment hein, Ah ben voilà. à cette période-là. Mais ça nous arrive souvent. Mais c'est là où on a le plus de monde. Parce que tout le monde a fini de jouer. Et après, tout le monde vient nous voir. Ah, bien sûr. Voilà, et c'est dans de bonnes ambiances festives. Nous, la tribune à cette heure-là, elle est souvent pleine. C'est le top, quoi. À 15h, ça se dilue. Il y en a qui sont là, il y en a C'est l'heure qui de sont... pointe pour. C'est l'heure de pointe sur pour le tous les terrain. matchs. À 18h, tu as toujours un peu plus de monde et donc c'est plus agréable. Et puis ça te laisse le dimanche de libre aussi, pour ceux qui sont en famille, etc. C'est un aménagement qui nous convient, nous, personnellement. Très bien. Allez, Régional 2 maintenant. La réserve de. Enfin, non, pas l'équipe première, pardon, de l'UMSR s'est imposée 6-1 contre la réserve de l'FJEB. Cargez qui s'est incliné chez lui face à la réserve de Corté. Le Nebiu qui est allé gagner à la Piève 2-1. La réserve de la Balagne s'est imposée 2-1 face à la Costa Verde. La deuxième équipe du Gaia Luciana s'est imposée 4-1 face à la réserve de la Casinca. Et on va notamment voir avec les images du GFCBL contre Bonifacio. Le GFCBL qui a touché le poteau sur une très belle ouverture du défenseur central. GFCBL aussi le gardien sort un penalty. Un penalty, il me semble, en seconde mi-temps. Et après, le GFCBL a été très, très, très opportuniste parce que sur une passe en retrait du défenseur central bonifacien, l'attaquant récupère et va marquer en toute fin de match. Le GFCBL qui lance bien sa saison en s'imposant contre cette équipe de Bonifacio qui était l'un des prétendants à la montée l'an dernier en régional. On a vu un peu les différentes actions de cette rencontre. En tout cas, Montigello, Luciana, Borgo, la Balagne, C'est les premiers c'est 2 victoires. de matchs de victoire pour ces équipes. Le GFCBL qui va se déplacer, qui va faire le long déplacement à Corté pour cette troisième journée de championnat. Le Nebiu va recevoir la Balagne. La réserve du Gaia va recevoir l'UMSR. La Costa Verde va recevoir Cargez, qui est promu Cargez cette année en Régional 2. La réserve de la Casinca va recevoir Bonifacio.
Et la Piève va se déplacer à Bigouille contre la réserve de l'FJEB. Voilà, bon, il va y avoir quand même un petit match. Il va y avoir au moins une équipe, à moins qu'il y ait un match nul entre TG et le Galia. Hein. Ouais, ça va être le choc de cette troisième journée. Allez, Régional 1 maintenant. Régional 1, le GFCA qui s'est imposé 4-1 face à Bastelicac dans ce derby. La Kazinka qui a fait 1-1 face au Svar, à la Svar, pardon. La réserve de Borgo s'est imposée à Gizonach à 2-0. Et Chigazuare là, s'est imposé 1-0 face à l'AS Porto Vecchio. Justement, on a eu aussi les réactions de Stéphane Faé, là, le coach d'Echigazuare, là, sur le très bon début de saison d'Echigazuare, là, qui est second. Second goal average avec 2 victoires aussi. Avec 2 victoires, qui est le promu de cette Régionale 2. On l'écoute justement. Oui, comme on disait, c'est un bon début de saison. Ça confirme un peu, on est sur la dynamique de l'année dernière. On joue le maintien. Et aujourd'hui, 2 victoires en 2 matchs, pour nous, c'est quasi inespéré. Voilà. Et dans l'optique du maintien, c'est 2 victoires importantes pour nous. Alors, ça sera un derby. Ils ont une super équipe. Nous, on n'aura rien à perdre. Parce que bon, voilà. Si on peut confirmer nos bons résultats des 2 premières journées, on s'en privera pas, en sachant que pour les 4 journées qui arrivent, il y aura les 4 derbys de la région ajaxienne. Ça risque d'être compliqué pour nous. Ouais, je voulais simplement préciser qu'ils vont recevoir Bocognano. Voilà, parce que pour eux, c'est acquis. Mais bon, il faut savoir qu'ils vont recevoir Bocognano. C'est le fameux derby. Il y aura des derbys dans la zone. Justement, Bocognano qui s'est imposé. On va voir avec le retour image contre l'FJEB qui avait ouvert le score sur une superbe frappe dans la lucarne. Le gardien qui la capte mal, mais une frappe un peu bâtarde, mais qui finit au fond. Ensuite, cette équipe de l'étoile, de l'FJEB, s'est retrouvée à 10 sur une faute juste à l'entrée de surface, qui a donné un très bon coup franc pour cette équipe de Bocognano qui n'a pas su concrétiser. Et après, le Bocognano qui a pris l'avantage sur corner et qui a donc gagné ce match avec la supériorité numérique. Ouais, on regarde les images et je remercie à nouveau les clubs qui nous envoient les images, alors que là on voit le coup franc dévié par le gardien et même par 2 fois. Donc un bon résumé et le but. Le but et après celui en fin de match qui vient sceller le sort de cette équipe de l'FJEB. De par un centre manqué, mais récupéré sur la ligne de corner, et centré, contrôle et après enchaînement que le gardien avait déserté sa cage et qui donne à Bocognano l'avantage au score et s'impose dans ce match. Loïc, ça c'est le genre d'action quand on est l'équipe qui encaisse ou le coach il pète un câble. Oui ou non? Oui, parce qu'il y a un petit peu de passivité. Et mais même pour eux, c'est rageant, j'imagine, les défenseurs. Après, c'est à la combien? Autant, voilà, Stéphane match, manque de fatigue. Voilà, il y a un manque de lucidité. Ça fait que les gestes sont moins précis. Mais c'est sûr, quand on est sur le banc et on a toute notre lucidité comparé à eux sur le terrain, on rage un peu plus. Mais c'est pas évident pour eux aussi, quoi. C'était l'étoile là, en noir et orange. Ouais, l'étoile jouait en noir et orange. Voilà, je me demandais là, je voyais le maillot, je comprenais pas. Allez, pour finir sur cet axe de la Régionale 1, la réserve de Fouriane va recevoir le GFCA, l'FJB va recevoir AFA, Gizonach va se déplacer à Bastelicac, Borgo va recevoir la Kazinka, Lasvar va recevoir Porto Vecchio et comme on l'a dit, Echigazuare va recevoir pour le derby Bocognano. Voilà, et en tout cas, toujours 3 équipes, GFCA, Echigazuare et Bocognano, qui ont pour l'instant joué 2 matchs, qui sont vaincus. Allez, National 3, nos 3 équipes là, l'ACA, Sporting et Borgo. Et Borgo, déjà premièrement le Sporting qui est allé faire match nul face à la réserve de Caen 2-2 et Borgo contre la réserve de l'ACA. On va le voir aussi en image. L'ACA qui ouvre le score dans ce match, mais Borgo qui égalise en toute fin de match. C'était un beau...
les Bourguigianes ils sont bien relevés de ce but parce qu'ils ont égalisé en toute fin de match. Les 2 buts ont eu lieu en fin de match, mais c'était une partie très ouverte, comme on le voit avec une superbe transversale qui va emmener ce ballon pour l'attaquant, qui va tirer, qui est sauvé sur la ligne par un défenseur de Borgo. Ça nous fait penser justement à Tom Ducrot qui a sauvé ce ballon hier sur la ligne. Mais après, la CA qui a ouvert le score. Donc, c'était un match ouvert pour cette journée de National 3. Match qui se termine donc sur ce score de 1 but partout. Voilà. C'était sur une tête. Après, la CA a bien suivi. Enfin, l'attaquant de la CA a bien suivi qui a marqué ce but. Mais Borgo a fait preuve d'abnégation pour revenir au score. Allez, donc 1 but partout pour la prochaine journée. Et la prochaine journée, la réserve du Sporting va recevoir l'Avant-Garde de Caen. Ensuite, Borgo va se déplacer à l'ASPTT Caen. Et l'ACA, la réserve, va recevoir l'INAS Montlhéry. On le voit au classement. L'ACA qui ferme la marche de ce podium en étant 3e avec 8 points. Le Sporting qui est 5e avec 7 points. Et Borgo qui est 8e avec 5 points. Il n'y a que des équipes de Caen là. Ouais, il y a 3 équipes de Caen. On s'est fait la réflexion la dernière fois. Ouais, oui. Tu as la SPTT Caen, tu as l'Avant-Garde de Caen et la réserve du Stade Malherbe. Je me demandais, parce que s'il a du faire une erreur, il m'avait dit qu'on a joué contre Caen, là il m'a dit qu'on reçoit Caen. En fait, non, d'accord. 3 fois. Mais je ne sais pas si c'est 5 qu'il y ait ces 3 équipes dans le même championnat. Ben non, pas du tout. C'est pour ça que ta remarque, elle est d'abord de principe de voir Caen 3 fois. Ouais, je n'osais pas le dire, mais non. Mais pas... quand, la question c'est quand on va s'arranger avec Caen. Voilà, ça c'est la question pour l'interrogation qu'il faut garder. Donc, il faut noter quand même que la prochaine rencontre de l'ACA sera contre l'INAS Montlhéry qui est pour l'instant leader avec 3 victoires et 9 points. Donc, l'ACA qui est à 1 point donc, de cette équipe. Donc, ça va être un match important pour l'ACA et qui va peut-être se jauger dans ce championnat avec cette équipe de l'INAS Montlhéry. Allez, l'autre groupe de National 3, le Gaia Luciana qui a... C'est la première défaite de cette équipe contre l'Olympique Alès, 2-0. Le Gaia Luciana qui glisse au second rang, qui était leader avant cette journée de ce groupe J. Et le Sud qui a connu sa première victoire contre Aigues-Mortes 2-1. Le Sud qui lance sa saison en s'imposant après 3 défaites d'affilée. On va le voir en image, le Sud qui est valeureux, qui a su prendre le jeu à son compte. On le voit notamment avec cette longue transversale pour l'attaquant. Une mauvaise relance du défenseur central qui donne à l'attaquant, qui temporise, qui attend, qui centre et qui va placer une frappe qui est repoussée aussi par le défenseur juste sur la ligne de but. Ensuite, le Sud qui cherche à poser son jeu, sur le côté gauche. Encore une verticalité pour le centre. Ah, c'est la même, ça. Attends. C'est la même image, non? Attends, mais je couperai. La même image. Justement, là, le Sud qui attend une solution sur le côté droit et qui va donner finalement ce centre pour ensuite une preuve d'abnégation qui ont un contre favorable, les sudistes qui viennent ouvrir le score sur ce match face à Aigues-Mortes. Ensuite, qui donne un coup franc pour Aigues-Mortes, qui est un mini corner qui va arriver dans la surface et qui va donner le but pour Aigues-Mortes. Donc le Sud qui termine quand même sur une victoire 2-1 face à Aigues-Mortes, mais bon, on voit qu'ils se sont battus. Allez. Une catégorie, je rappelle, National 3, groupe J, où il va y avoir, je dirais, des matchs un peu costauds la semaine prochaine. Et Corté qui peine à lancer leur saison aussi parce qu'ils ont fait nul contre Villefranche.
C'est le 4e match, mais toujours pas de victoire pour les Cortenais. Qui vont recevoir le leader. Qui vont recevoir le leader Canet Rocheville. Le Gaïa Luciana va recevoir Villefranche. Et le Sud va recevoir le Stade Beauquerrois. Voilà, enfin, c'est des championnats qui sont un peu lancés et qui promettent, comme tous les ans. Donc maintenant, allez, National 2, groupe C. Allez, National de groupe C, Fouriane qui allait faire 1-1 contre Bobigny. Et le FC Balagne qui, après sa défaite face à Chantilly 4-1, s'est relancé et de quelle manière 5-2 contre Villiers. On va le voir, les images du FC Balagne qui ouvre le score dans ce match, très tôt dans ce match, qui va donner, suite à une faute dans la surface qui donne un penalty. Et ensuite, une très très belle frappe qui vient nettoyer la lucarne du gardien de Villiers. C'est un but, un très très beau but auquel on vient d'assister. Alors moi, je précise comme ça, tu peux respirer un peu, à tous les clubs qui nous suivent et qui nous font la gentillesse de venir ou de participer. Envoyez-nous vos images, si on les a, on les passe toutes. Hein. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais on passe les images, donc envoyez-nous tout ça. Après, peut-être qu'on fera des résumés, mais on vous remercie déjà pour tous les clubs qui nous les envoient et de faire en sorte que on puisse faire la promotion de chaque club et de chaque équipe. Loïc, on le voit hein, justement sur ces images, FC Balagne qui travaille, qui a un gros travail de fond, des verticalités, ils ne se contentent pas simplement de marquer deux buts. C'est une équipe quand même valeureuse et qui, on va pas le dire parce que c'est un peu tôt dans la saison, mais qui pour le moment joue les premiers rôles dans ce groupe C de National 2. Je voulais y venir, je me disais mais quelle ascension quand même, parce que quand il est arrivé, l'entraîneur actuel, son premier match c'était contre nous en Coupe de Corse, et la Balagne n'est pas très bien pour le maintien en National 3. On était une équipe de Régional 4 à l'époque, on les a un peu malmenés, et j'ai de suite vu que c'était un très bon coach, parce qu'il nous a eu tactiquement, il a changé de dispositif, et il a renversé le match comme ça. Et après ce match, donc ils ont enchaîné le championnat, et il y a eu une grosse remontée, ils se sont maintenus haut la main. L'année dernière, donc ils sont champions de National 3, et là pour le moment il y a ce parcours en National 2. Donc comme tu dis, il y a un véritable travail de fond, et c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment que ça travaille très très bien dans ce club et dans le staff aussi. Il y a un très bon groupe qui répond présent, et il y a ces résultats-là aujourd'hui, quoi. Il faut profiter de cette dynamique et pourquoi pas jouer quelque chose. Et pour l'instant, oui, le FC Balagne qui est 4e, mais toujours avec ce match de retard face à Chambly. S'il venait à le gagner, il serait premier, mais ça sera à voir. Mais le FC Balagne qui est auteur d'un très bon début de saison, ils vont se déplacer à Créteil, qui est devant eux au classement, avec 13 points, Créteil-Lusitanos, et Fouriane qui va recevoir Haguenau pour cette journée de National 2. Oui, Fouriane qui est allé, je le redis encore, accrocher cette équipe de Bobigny, qui était leader. Donc, Fouriane et Balagne, deux équipes qui font un bon début de championnat. On enchaîne avec le dernier championnat, la Ligue 2. La Ligue 2 parce que entre la dernière émission et celle-là, il s'est joué 2 journées. La 5e journée, le Sporting s'est imposé avec un match qu'on qualifie de référence pour le Sporting contre le Paris FC. 2-1, ils ont gagné les hommes de Benoît Tavenot suite à une ouverture du score du Paris FC, puis ensuite les buts de Amine Boutra et de Lamine Cissé. Messieurs, quel match auquel on a assisté vendredi dernier à Fouriane. Un match pour moi extraordinaire, dans le sens où ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une ambiance pareille. J'ai vu la tribune sud a chanté comme si c'était un COP. Toute la seconde mi-temps, il y a eu un scénario digne de Fouriane des années 90. Ça a été dur, mais c'est des épreuves parfois qui font du bien aussi à un groupe. L'image du groupe qui se réunit à la fin du match, soudés tous ensemble. C'est pas anecdotique. Hein. C'est bon. Alors, on a payé un peu le prix de cette débauche d'énergie. Bon, on en parlera plus tard sur le match d'hier, mais c'est des moments qui font du bien aussi, qui font du bien au groupe, au public et au club dans son ensemble, je pense. Parce que ça a été une véritable épreuve, elle a été relevée haut la main. Oui,
c'était un match comme on est en train d'avoir ces derniers temps. Pour pas dire ils se suivent, ils se ressemblent tous. On reçoit pas mal d'équipes, d'excellentes équipes. Vous parlez là de ce match contre Paris, effectivement, c'est le genre de match, quand on est là et qu'on y assiste, qu'on y participe, parce qu'on y a tous participé à notre manière, c'est des matchs où on ressort, c'est-à-dire que le lendemain on dort bien, quoi. Voilà, en tant que bon passionné qu'on est. Mais maintenant, puisque tu en as parlé un petit peu, cette rencontre contre Dunkerque montre que il y a des êtres humains derrière, et que les êtres humains, à un moment donné, on ne peut pas les recharger tous les soirs, même si tout a été fait. Ça montre aussi, ne fût-ce que je confirme au coach Damien Thavenot qu'on a un groupe qui n'est pas super étoffé, on a un groupe qui n'est pas forcément tous je dirais tous les talents qu'il faut partout, mais on a un groupe. Donc maintenant, il faut voir l'essentiel, c'est que Bastia, fallait à un moment donné que cette équipe perde, même si on ne veut jamais perdre, on n'est jamais content. Mais Loïc, hier, on a vu quand même une équipe bastiaise qui avait quand même toujours sa stature, toujours son organisation, mais on sentit que le physique, il était entamé. Le physique, il était entamé. En face, il y avait une équipe qui avait reçu au précédent match, qui reçoit à nouveau, donc il n'y a pas la contrainte de la récupération entre ces deux matchs. Eux, ils sont à la maison, ils rentrent de suite à la maison, ils récupèrent. Nous, il y avait ce déplacement à prévoir. C'est jamais évident dans des semaines resserrées comme ça d'organiser des voyages. Et il y a un autre point, on en a parlé ensemble. C'est difficile aussi parce que même, bien sûr qu'il y avait Moretti qui était là, mais ils sont en train de dialoguer entre eux. Je dirais la gestion est démultipliée entre les deux coachs ou trois. C'est pas évident quand on est... Bon, moi c'est à une autre mesure, mais je suis bien placé pour... Moi je suis suspendu aussi en ce moment. Et dimanche j'étais dans la foule et c'était pas évident, mais c'est bien moindre, c'est toute proportion gardée bien évidemment. Mais pour un coach d'être en tribune, c'est vraiment pas évident parce que il se passe un laps de temps entre les consignes qu'on donne à son banc et le temps que le banc les donne aux joueurs. Et je pense que ce laps de temps-là, peut-être, nous a été fatal sur le premier but, peut-être au niveau des changements, peut-être que ça n'a pas été le bon timing, peut-être. Après, moi je voulais souligner aussi... Mais surtout, excuse-moi de t'interrompre, c'est dans la prolongation, surtout quand tu as Benoît Tonado qui dit, en face nous avons un coach qui nous a, je dirais, suivi tactiquement toute la partie. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, le schéma tactique, comme dans tous les matchs, mais particulièrement là, a toute son importance. C'est pour ça que ce que tu dis, j'essaye de montrer. C'est du tac au tac. Voilà, exactement. Tac au tac, on se renvoie la balle tactiquement en tant que coach. Et là, le problème, c'est que Benoît, il a tout le temps ce temps de retard parce qu'il est obligé de passer par un relais et il n'est pas en direct. C'est pas évident. Après, cela dit, moi, je voulais revenir même par rapport au match de Paris et tout. Moi, je suis en admiration par rapport au travail de Benoît parce qu'il commence la rencontre à 5 derrière, à 3, à 5, peu importe. Beaucoup de gens pourraient se dire comment on change une équipe qui gagne, c'est pas normal. Mais il a cette faculté à s'adapter à l'adversaire. Et même là, il était bien parti avec ce qu'il avait fait et tout. Bien sûr. Mais il a ce handicap de la suspension qui doit être très frustrant pour lui. Mais honnêtement, le travail qu'il fait aujourd'hui, Benoît Thavenot, il est... Moi, aujourd'hui, je suis en admiration par rapport à son travail et j'espère qu'il va continuer avec cette audace. Parce que c'est de l'audace. Il faut avoir de l'audace de changer son système contre le Paris FC, la meilleure équipe intrinsèquement du championnat. Ben oui, et cette audace, il faut qu'il la garde. Il faut pas... Des fois, il va se tromper, mais il ne faut pas ressortir avec de la critique négative parce que c'est comme ça qu'après, les coachs deviennent un peu plus frileux. Ils n'osent pas changer, ils n'osent pas être audacieux. Benoît Thavenot, c'est un coach qui a de l'audace. Il faut l'encourager à garder cette audace. Après, malheureusement, hier, ça n'a pas marché pour des questions, comme on l'a dit, de fraîcheur aussi. Je sais pas, est-ce qu'on doit parler de l'arbitrage? Oui, un peu quand même, tu es obligé d'en parler. Hein. Moi, je t'avoue que la frustration que l'on a, peut-être que, comme je dis souvent, peut-être que je suis trop chauvin, peut-être que... je sais pas, j'ai la sensation qu'au fil du match... On attend le moment où cet arbitre,
Voilà. Je suis pas. Bon, on sentait que la moindre petite erreur, il allait siffler le penalty. Oui. J'ai même vu sur les réseaux pendant le match certains qui disaient, voilà, c'était unanime. Les gens sentaient que à la moindre petite occasion, il allait siffler contre nous. C'était sûr, c'était certain. Je suis pas persuadé qu'il y ait penalty, honnêtement. Je suis vraiment pas sûr. Je pense pas même. Quelque chose qui m'a interpellé pendant le match, mais je connais pas. Enfin, ça change tous les ans. C'est l'élan du tireur du penalty. Il y a eu un vrai temps d'arrêt. Est-ce qu'il a le droit de faire ce temps d'arrêt? Pour moi, non. Peut-être que ça a changé entre-temps et qu'il a le droit, mais à ce moment-là, pour les gardiens, ça devient impossible de faire un arrêt. Il y a ce but qui est refusé à la fin. Là encore, comme on disait, là, il lève le il y a de deux touche, il thèses. lève hors-jeu. Ballon touché 2 fois et le hors-jeu qui n'y est pas. Hors-jeu n'y est pas, c'est C'est sûr. sûr, voilà. Le ballon touché 2 fois à la télé, on ne peut pas le voir parce que par rapport à l'image qu'il y a, on voit pas le pied d'appui. On voit qu'il glisse, mais on ne voit pas le pied d'appui toucher le ballon. Moi, je pense que l'arbitre peut-être a sifflé ça, mais honnêtement, là, maintenant, il y a une confusion entre le juge de touche qui lève le hors-jeu, alors qu'il n'y est pas, et on ne sait pas ce qu'il a signalé, l'arbitre central. Justement, à la fin du Ça, match. plus ça fait beaucoup. Il y a Moret qui va discuter justement avec le juge de touche. Ouais. Donc c'est pour ça que moi non plus, je sais pas le. Je sais pas, après, j'ai pas eu l'occasion Le de voir la fameux. conf de presse d'après-match, si ça a été évoqué, mais ça, plus ça, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Allez. C'est dommage. Mais après, on a joué. Il y a certains coups qu'on a mal joué. Ouais. Le premier but qu'on encaisse, on a mal joué le coup. On a un face-à-face qu'on n'a pas bien joué. À partir du moment où Voilà, on marque c'est- pas, où on encaisse, et qu'à un moment donné, on a mal joué. hein. On a mal joué Comme les sur coups. le deuxième but. Et voilà, on peut s'en prendre aussi. Le un peu deuxième à but nous-mêmes. aussi, c'est un peu ce qu'on disait, là, c'était un peu le côté tactique. Hein. Alors, il arrive là-bas, sur ce côté gauche, il y a un débordement, et il va être remplacé juste après. Bonheur. Bonheur, voilà, exactement. Et après, il y a ce centre, celui qui a Oui, marqué, oui, je ne me on rappelle plus, sur le Zol ou Ouais, mais dans la ce surface. qui est frustrant, c'est qu'on prend une but sur une touche. Ouais. Ah oui, on oui. touche, on Ah non, trouve- toi, je suis d'accord. On prend le but sur la touche, on trouve. Touche qu'on donne sur une balle en retrait qu'on se fait à nous-mêmes. Ouais, voilà. Et on trouve, il trouve en appui le numéro 9 qui vient à peine de rentrer. C'est un peu trop facile sur le but. C'est un peu C'est trop un peu facile. facile, mais avec Jean-Baptiste, je dis souvent, dès qu'on tourne le dos au jeu, Mhm. cette balle en retrait qui loupe, qui quelque part, moi je dirais, manque de lucidité parce que fatigue, manque de précision, balle qui sort en touche, on n'est pas bien replacé. Il y a cette balle en profondeur qui est donnée, eux ils jouent à fond le coup, Mhm. et nous même dans l'axe après, parce qu'il y a les 3 phases, mauvaise Mhm. passe, C'est là que tu vois que chaque. pas de suivi comme il faudrait, par manque de, peut-être par fatigue sur le débordement, Mhm. et après le centre, le joueur tout seul. C'est là que tu vois Enfin, que c'est chaque- facile à dire. Attends, chaque c'est lourd, chaque petite chose, tu passes de cette passe ratée qui va en touche. à entraîner une autre. Chaque petite chose a ses conséquences. Ouais. Voilà, mais- Et c'est le souci du détail du haut niveau. On est une équipe jeune aussi qui est dans l'apprentissage. Il faut que ça nous serve de leçon pour se dire que la moindre passe ratée, la moindre touche qu'on concède, eh ben derrière, ça peut emmener, on peut la payer cash, quoi. C'est comme ces ballons qu'on ne dégage pas. On parlerait, c'est pas la Ballon, peine de voilà, développer. hein, Voilà. Enfin, il y a des C'est le haut moments où on doit- niveau. il y a C'est des le haut moments où on niveau. doit être un peu plus pragmatique dans les deux surfaces. Voilà, on ne doit pas faire de fioritures. Mais malgré tout, on va retenir quand même cet aspect ultra positif. On est 6e avec 11 points. Puis il y a rien Avec d'alarmant, à hein. la 6e journée. Donc ça fait quasiment 2 points par match. Bernard, on aurait tous signé pour ça, je pense. Évidemment. On a un point du leader, il n'y a rien d'alarmant. Il y a de la fatigue. Ça va être dur, ce match vendredi va être très 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 dur parce qu'Annecy sont comme nous. Ils sont au même nombre de points que nous. Ouais, il y devant a de la- l'avérage. Il y a de la fatigue. Ça va être très 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 difficile. Il faudra une équipe soudée, il faudra un grand Fouriagne pour essayer de gagner ce match. Et si on gagne ce match, on se met bien, avant une semaine de repos, avant le prochain match. Donc c'est positif, comme tu dis. Annecy qui a marqué 11 buts. Mhm. Nous, on en a marqué 6. But encaissé, Annecy 7, nous 4. Donc, on est presque dans la même configuration qu'on était hier contre cette équipe de Metz. Mhm. De Dunkerque, pardon. Mhm. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire, Annecy, là, au dernier match?
Tu l'as pas là? Annecy s'est imposé 1-0 face à 3. D'accord, ouais. 3 qui a un seul petit point qui est le dernier et le point qu'ils ont pris contre nous justement. Après les difficultés physiques qu'on a, ils vont les avoir aussi. C'est le 3e match en une semaine, ça va pas être évident. Ils vont se déplacer. Ça sera à nous d'être meilleurs, essayer de se relancer. Hein. Bon, relancer, c'est un grand mot. Hein. On est. Voilà, hein. Moi, je pense qu'on est plus là au stade. Quand tu dis relancer, on est Relancer plus en la stade. machine. C'est que le groupe. On a perdu. Après, on va revenir. C'est le rôle des coachs Mhm. et de tout le monde de se remettre en cause. On n'en doute pas une seconde. Maintenant, à Fourian, il faut encore l'union sacrée qu'on Bien va sûr. avoir toute la saison. Tous à Fourian. On a vu l'importance que ça a, et vous entendez après chaque rencontre à Fourian. Les joueurs disent public. Mais le public, Simona, c'est quand je dis Simona, c'est le Sporting. Mhm. Joueur, public, c'est ça Fourian. Et si le public s'enthousiasme, comme on le voit, c'est parce que sur le terrain, on a des lions. Ah oui, oui, oui. Contrairement à ce que certains ont pu dire dans un passé récent, je pense que le public a vraiment un impact sur. Ça fait pas marquer des buts, c'est certes, mais ça te pousse. Ça te pousse. Ça te pousse et ça te donne. Quand tu n'arrives pas à faire l'effort sur 3 mètres, eh ben, quand derrière tu as toute une tribune qui gronde, tu le fais cet effort-là. Bon, après, je vous écoute souvent après les matchs. Hein. Bon, selon les résultats, un peu plus longtemps que. Voilà, je vous écoute un peu plus longtemps si on gagne. Si on perd, des fois, je coupe un peu plus tôt la radio. Mais je vois ce que disaient les joueurs et quand j'entends des Majo, Tidé Boutra, dire enfin, même des joueurs qui viennent du continent, etc. Je pense pas que ce soit du montage sec. Je pense qu'ils le disent vraiment avec sincérité. Non, évidemment. Je le sens comme ça, moi, et je suis persuadé. Le public de Fourian a vraiment son importance. Après, c'est eux, le mérite leur revient à eux Bien sur sûr. le terrain. Hein. Mais ça sera, comme tu dis, il faudra qu'on soit unis. On est d'un seul bloc, qu'on essaie de battre cette équipe d'Annecy. Voilà. C'est la vérité. Moi, et on en parle après match, je suis sûr que tu penses pareil. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est cette emprise qu'a le coach. Mhm. Les joueurs, on sent qu'ils se donnent pour le coach et pour que ce que le coach essaye de leur dire Mhm. en permanence. Et après, de par leur jeu, arrive ce qui arrive à Fourian, et il y a un public qui est là, qui voit qu'il y a des lions, qu'il y a des joueurs qui jouent, on voit du jeu. Bien sûr qu'on en demande toujours plus. Au début du championnat, demander plus d'attaques et plus de jeux offensifs, ça progresse, ça avance. Bien sûr, tout le monde aurait aimé avoir le fameux attaquant qui nous ferait la différence. Mais on est là, on est, je dirais, sur les places de leader. Et pour l'instant, je pense que toi, particulièrement en tant que coach, ça fait plaisir de voir un club qui progresse et qui nous donne, je dirais, une vision de stabilité, de maîtrise technique. Tu sais, moi, ce qui me fait plaisir, ce que je n'ai pas vu depuis très 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 longtemps, je me demande même si à l'époque on avait, l'époque Hans et tout, on l'avait, c'est la cohérence qu'on a. Exact. Et ça change tout. Vraiment la cohérence qu'on a dans le projet global du club. À l'époque, il y en avait de la cohérence sportive avec Hans, mais à côté, c'était pas ça. Là, c'est une cohérence globale, que ce soit de la formation, par rapport à la cellule de recrutement, par rapport à l'équipe première, tout est cohérent. Quand tu fais ton recrutement, tu vois qu'il y a un projet de jeu et tu vois qu'il y a des profils bien ciblés. Tu vas pas prendre pour prendre un attaquant. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pris Bien sûr. l'attaquant parce qu'il n'y avait pas le profil qu'ils recherchaient. Et cette cohérence, dans un championnat de Ligue 2, elle fait toute la différence. Parce que, et c'est normal, on était dans l'apprentissage jusqu'à maintenant, on avait une équipe dirigeante jeune, elle apprenait, etc. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Fred Antonetti, qui a son bagage, qui amène énormément. Il amène cette cohérence, puis il a plus de recul qu'avant. Avant, il était sur le banc, il avait la tête dans le guidon. Là, il a plus de hauteur, c'est entre guillemets plus facile pour lui. Cette cohérence, aujourd'hui, fait la différence. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait vraiment plaisir au quotidien dans le club aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était un peu plus décousu, mais c'est normal parce qu'on était dans de l'apprentissage. On ne peut pas savoir tout faire aussi. Un club qui avance, qui progresse, comme on l'a Qui dit, se structure. et qui a une... Parce que ce que tu dis là, je pense que est très très important, mais c'est qu'on a une progression, et on a une progression qui arrive dans une cohérence, comme tu viens de le dire, globale. Voilà, donc on l'a dit tous. Hein, Et Tavenot, il a un vrai projet de jeu et
Et les intentions de jeu, on le voit. Moi, je l'ai vu dès le coup d'envoi contre Metz, à Metz. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un coup d'envoi, on cherche de suite à aller jouer de l'avant. Puis après, ça a été annulé parce qu'il y a eu les balles de tennis qui ont été jetées. Oui, les balles de tennis. Ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais à chaque fois, on voit que dès le coup d'envoi, il y a des intentions de jeu. C'est quoi les intentions de jeu? C'est d'aller de l'avant de suite. Voilà, c'est un football avec des transitions rapides. On va presser haut, récupérer haut. Il n'y a pas de temps mort. Bon, ça demande une grosse préparation physique et on l'a fait. Et on voit un jeu qui est à l'image de ce que tu dis, où il n'y a personne qui triche. Et après Paris, j'avais dit quelque chose. J'avais dit, c'est une équipe qui nous ressemble aussi. Et ça fait plaisir. C'est une équipe qui nous ressemble parce qu'il n'y a pas de calcul. C'est une équipe fière, c'est une équipe soudée. C'est une équipe qui joue au ballon aussi parce qu'on a des techniciens qu'on n'avait pas forcément les autres années. Et tous ces ingrédients-là font que peu importe les résultats de demain, parce qu'on est dans de l'apprentissage, on est sur peut-être une année de transition, je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il arrive, on prend beaucoup plus de plaisir à suivre cette équipe parce qu'elle nous ressemble et parce qu'elle est sur le bon chemin surtout. Après, un jour on retrouvera la Ligue 1, ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Mais je suis persuadé qu'on est sur le bon chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin et on y On va. est d'accord. Voilà. Il y a un chemin. Des fois, je pousserai un peu plus loin en disant qu'il n'y avait pas de chemin. Là, on est dans un cadre. Bien On sûr. est dans un chemin et il y a un objectif. Prochaine journée, Prochaine journée, on l'a dit contre Annecy. le 27. Le 27, c'est vendredi, après-demain. Et C'est à 20h, là. Pas comme Ouais. hier, à 20h30. alors là, c'est à 20h, on reprend le rythme normal. Et la CA qui va se déplacer à Lorient, la CA s'est imposée hier face à la grosse cylindrée qui est Grenoble. 2-0. Oui, c'est cette équipe de la CA qui marque, hein, puisque la CA a mis 2 buts et qui aussi sont assez stables en défense, puisque la CA a quasiment les mêmes statistiques que nous en termes de buts marqués. Je dirais, mais c'est exactement les mêmes, puisqu'ils en ont marqué 6, ils en ont encaissé 4, comme nous. Voilà. Donc, pour l'instant, la CA n'a que 10 points, parce qu'eux, ils ont un match de nul de moins. Voilà. Et au nombre de victoires, on est identiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Loïc. Alors, Lupino. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur Lupino? Loupi, un club qui progresse d'année en année, même s'il n'y a pas eu cette promotion en R2, il y a eu une vraie progression parce qu'on a créé nos U18, nos U6, nos U9. Un club où on prend toujours beaucoup de plaisir, un club d'amis, sain. Et on va essayer de le développer pour offrir quelque chose au quartier sud de Bastia. C'est très très important, surtout pour notre jeunesse. Et pour l'équipe première, on verra ce qui arrivera. Bien sûr, on a l'ambition d'essayer de monter parce qu'on aurait pu le faire l'année dernière, on va pas se mentir. Mais on se met pas plus de pression que ça. Comme je l'ai dit, on joue pas avec des champions. Voilà, le plus important, c'est de prendre du plaisir, de développer le club et développer le club surtout pour nos jeunes parce que la jeunesse en a besoin aujourd'hui. C'est très 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 important. Voilà. Allez, on finira sur ces superbes paroles. Jean-Baptiste, encore merci pour nous avoir fait parcourir ces différentes catégories de la Corse de football, dis-moi alors. Loïc, sin casa de te, Azaï, tu viens quand tu veux, Merci c'est toujours avec beaucoup. plaisir qu'on te reçoit et pour parler d'où alors, de toute catégorie, des noix, Belazégour. Hein. Merci beaucoup. Voilà, et en plus d'avoir cette sensation, ces passionnés, ces gens, et qu'on continue, et surtout qu'on valorise ces bons moments passés, cette chance que nous avons qu'ont les jeunes, qu'ont les joueurs de foot, qu'ont les entraîneurs de pratiquer un sport, de s'exprimer, et surtout envoyer vos enfants faire du foot, tous les sports bien sûr, et vi ringraziamo a tutti. Brice, impeccable, la technique, encore merci. Allez, a ringraziamo e a prossima.